Bienvenue dans notre rubrique Écho épouse du pasteur. Aujourd'hui, l'émission va nous amener directement à Adidogomé où il y a eu une célébration de vie par le pasteur, le couple pasteur. Asiao Segbignan est un pasteur retraité depuis 2017 et il fête aujourd'hui sa célébration de vie, 80 années d'existence et 75 ans pour son épouse. Alors nous sommes là pour l'émission Écho épouse du pasteur, Écho pasteur. Nous aurons à suivre d'abord la célébration à l'église où amis, parents se sont joints au couple pour se réjouir à l'occasion de cette célébration de vie, de cette reconnaissance au Seigneur pour avoir les préserver la vie, pour avoir leur donné la santé depuis la retraite il y a 13 années. Alors nous allons d'abord suivre l'ambiance à l'église.
J'ai connu le pasteur Aziao en 1996 lorsque j'étais étudiant et j'étais venu louer à Adido Gomé. Il était le pasteur titulaire de l'église lorsque je suis rentré dans l'église. Et c'est un homme qui m'a marqué par son humilité. C'est un pasteur qui est très humble. Et cela m'a beaucoup marqué. Je me rappelle que son domicile, là où il était logé, c'était une maison de location avec d'autres locataires. Mais dans l'humilité, dans la simplicité, il a vécu sans difficulté avec les voisins. J'ai appris beaucoup de choses chez lui. Et c'est un pasteur qui aime la prière. Un pasteur qui aime beaucoup la prière. Et aujourd'hui, c'est grâce à lui que nous sommes ce que nous sommes, parce qu'il nous a appris, il nous a initiés à prier, à demander à Dieu, à nous confier à Dieu. Ça m'a beaucoup marqué. C'est un pasteur qui est réconciliateur. Je sais que ce que j'ai remarqué chez lui, lorsqu'il était dans l'église, il intervenait dans d'autres églises, là où il y avait des problèmes. Et il allait dans les églises, là où il y a des crises entre pasteurs et comités. Il a dû intervenir dans beaucoup d'églises dans la zone pour régler ces problèmes. Et c'est un pasteur qui aime aussi le ministère de création d'églises. Il a créé beaucoup d'églises. Il a ouvert beaucoup d'ANES. Et il a envoyé aussi beaucoup de serviteurs à l'Institut qui sont aujourd'hui de grands hommes, de grands serviteurs de Dieu. Donc, vraiment, c'est un grand homme de Dieu. Même après sa retraite, il est exemplaire dans notre église. Il est exemplaire. Les cultes du soir, il est là. L'étude biblique, il est là. Et vraiment, c'est une grande bibliothèque chrétienne pour nous. Les moments de retraite, comment il passe ta retraite? Comment, au quotidien, il vit avec son épouse, bien que séparés de l'église ou des églises dont ils avaient
en charge. C'est également une occasion de nous dire comment un couple pastoral a pu tenir jusqu'à la retraite sans problème, sans difficulté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il s'accompagne poule et coq et c'est une vie à imiter, une vie exemplaire à imiter par les jeunes couples pasteurs. C'est également le moment de nous dire ses regrets pendant ces moments, peut-être ses joies ou ses regrets. Comme le disait un adage, si vieillesse pouvait et si jeunesse savait, ce qu'il aurait pu faire pendant son temps de vigueur, son temps de force, et qui n'a pas pu le faire, ceci est un témoignage ou un conseil pour les jeunes pasteurs. Celui qui refuse d'apprendre de l'histoire va répéter les mêmes erreurs dans l'avenir. Merci pour la visite. Merci aussi pour les compliments. Oui, je peux dire que c'est la grâce de Dieu qui fait tout. Merci pour avoir effectué ce petit déplacement ce matin. C'est pour nous honorer, pour la gloire de Dieu. Merci beaucoup. Et en réalité, je fais partie du 7e promotion à l'Institut biblique de Sarah. Dans le cas, c'était Institut biblique l'IBT. Et j'ai commencé l'école en 1982 et novembre 1984, nous avons eu notre diplôme, plus précisément le 24 novembre. Et la grâce de Dieu, je suis envoyé avec les Camins. Et plus précisément, c'était le janvier que j'ai commencé le ministère. En ce temps, les vacances, bien, la remise des diplômes était sur fin novembre, comme ça. Et dans le mois de décembre, on se repose un peu. Donc, janvier, j'ai commencé le ministère avec les Camins. Alors, quand j'ai reçu, c'était le temps du président, le grand doyen Asgo Bila, quand il m'a annoncé que c'est à Lomé que je dois venir, alors j'ai un peu tremblé là parce que même pour aller à l'Institut biblique là, c'était un problème pour moi. Pourquoi? C'est depuis 60 que j'ai eu mon CEP. Après, je suis parti au Ghana, dans une brousse quelque part pour cultiver. Donc moi j'ai oublié tout le français que j'ai appris à l'école. Les problèmes m'ont poussé à revenir au pays. Et bon, quand on va à l'église, on voit que les pasteurs, c'est le français. Tout est en français. On prêche en français. Alors, quand on m'a encouragé à aller à Sada, j'ai dit, mais moi je ne peux pas réussir. Je n'irai pas. Mais c'est par l'encouragement des frères que je suis allé. Et par la grâce de Dieu, bon, j'ai réussi. Mais je n'ai jamais pensé à venir à Lomé. Donc quand on m'a parlé de Lomé, j'ai tremblé. Qu'est-ce que je dois dire? Avec la prière, je suis venu. Et ce qui est encore grave, on m'a placé auprès des étudiants qui étaient... Vous connaissez l'église de Clécamela? À l'université. Voilà. La plupart des membres étaient des étudiants. Moi qui ne connais rien. Alors j'ai remis tout à Dieu. Le Saint-Esprit a pris contrôle.
Et madame, je peux vous assurer que avec la prière, tout va. Tout était comme sur des roulettes avec le Saint-Esprit. Par la grâce de Dieu, j'ai passé, disons, pour couper court, j'ai passé 9 ans là-bas. Et avant de quitter, par la grâce de Dieu, nous avons implanté l'église de Agbalepidoga, après Kijoni, après c'est Adido Gome. Donc, en 1994, je suis muté de l'église mère dans l'église en Est à Adido Gome. Dieu nous a aidés. On a fait ce que le Saint-Esprit peut nous aider à faire. Après, nous avez été muté de votre église mère à la NES où vous avez créé. Oui, oui. Donc en 98, par la grâce de Dieu, on nous a mutés et sont partis à Baguida. Baguida aussi, le Seigneur nous a aidés. Ce qu'on peut faire, on a fait. Et nous avons quitté là-bas aussi pour Béarligo, dans le temps. Béarligo, quand le président national était parti au temps du Calvaire, on m'a envoyé là-bas. Et Béarligo n'a pas duré, mais avant de quitter, Dieu nous a aidés. Nous avons implanté une église à Agwameseva. Après, c'est Nukafu. Et Nukafu aussi, oui, j'ai duré un peu à Nukafu. Et c'est à Nukafu que nous avons planté l'église de Kouloubatem. N'est-ce pas? C'est Kouloubatem. Oui. Ah, c'est que... 9 ans à Nukafu. Et c'est à Nukafu que nous avons aussi notre retraite en septembre 2012. Donc, pour couper tout court, voilà ce que le Seigneur nous a aidés à faire pour lui. Bon. Vous avez fait combien d'années de ministère? Oui, c'est, disons, 27 ans. Oui, c'est 27 ans. 85 à 2012. 85 à 2012, c'est ça. 27 ans. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vous qui avez demandé d'aller à la retraite? Parce qu'en temps normal, il fallait 110 ans ou bien 115 ans d'années. Et 35 ans, 10 ans au moins, pour aller à la retraite. La Constitution, en ce temps, disait qu'à 65 ans, il faut aller à la retraite. C'est ça. Et vous avez bouclé 65 ans en 2012. Voilà. Donc en 2012, vous avez été admis à la retraite parce que la Constitution stipulait qu'il fallait aller à la retraite à 65 ans. Vous avez obéi à la Constitution. Voilà. Merci beaucoup, papa. Aujourd'hui, vous avez fait 13 ans de retraite. Vous êtes encore solide. La grâce de Dieu était là. Maman est encore solide. Malgré ses 75 ans, et vous, malgré vos 80 ans, vous êtes encore solide. Et la particularité cette semaine, c'est que vous avez décidé de célébrer votre vie, une célébration de vie à l'occasion d'une petite action de grâce, peut-être à l'église, une petite réjouissance autour de votre famille à la maison.
comment vous vous sentez en ces moments où vous vous préparez à dire merci à Dieu de vous avoir accordé encore la vie? Votre épouse et vous également. Merci madame. Vous savez, il faut être toujours joyeux. C'est avec joie. Pourquoi? Parce que je vois que Dieu nous aime beaucoup. Et c'est ce que nous n'espérons pas, que chaque jour Dieu nous accorde. Donc, je suis dans la joie et je vais montrer cette joie-là à Dieu pour que Dieu sache que je suis reconnaissant pour tout ce qu'il fait. C'est ça, en particulier, c'est la joie. Merci, on va revenir sur maman après. Et je vais bondir. Donc, vous faites 80 ans. Vous êtes dans la 80e année. Oui, c'est l'année réelle. C'est pas l'hiver. Avant d'aller à l'école, là, bon, les parents ont fait des efforts pour diminuer, pour que moi je puisse aller à l'école. Mais 80, c'est l'année réelle. C'est l'année réelle. Comment comptez-vous donc célébrer ça, comme nous l'avons dit plus haut? Comment célébrer ça? Vous avez parlé de l'église, juste dire merci à Dieu à l'église et permettre aussi aux membres, aux fidèles qui vous connaissent de se réjouir avec vous. Oui, en réalité, bon, je dois remercier mes enfants. Ce sont mes enfants qui ont décidé. C'est une petite allumette qui donne le feu et vient l'incendie. Ouais. Donc, au commencement, bon, nous avons pensé faire une petite chose pour réjouir, remercier Dieu. Mais après, le Seigneur a changé ça. Donc, ils ont invité leurs camarades. Et je peux dire que notre pasteur aussi, Lamadokou, le pasteur Lamadokou a pris tout cela sur ses épaules. C'est ça. Vous accompagner. Pour nous accompagner. Oui, 80 ans de célébration de vie. Donc, comment vous allez faire? Vous allez remercier le Seigneur juste et puis c'est fini et vous revenez à la maison. Oui. Oui, à l'église, nous allons remercier le Seigneur et on revient à la maison après le culte à partir de 14 h comme ça. Les amis vont commencer à arriver, on va danser. C'est ça, on va louer le Seigneur. Oui. C'est ça, donc la célébration est en deux parties. C'est la célébration. En deux parties, l'action de grâce à l'église et la réjouissance à la maison. Et il n'y a pas de fête sans manger. C'est ça. Donc il y a petit cocktail, Aboura. C'est ça. Merci beaucoup. Donc, nous vous invitons. Merci beaucoup. Et puis Ota. Ah, il y a Pure Water aussi. Oui. Quand maman parle de Pure Water, là, c'est pas Pure Water. Merci. C'est une maman sage. Il y a aussi Pure Water, puisque quand on mange, on boit. Et merci, papa. Et nous avons voulu un peu savoir qu'est-ce qui vous occupe pendant ces moments, les 13 années de retraite, comment au quotidien vous vivez votre vie. Est-ce que vous avez certaines activités pour vous maintenir dans la santé, dans la grâce et dans le lien spirituel? Si vous avez encore de la force, si on vous invite pour prêcher quelque part, pour animer un réveil, est-ce que vous avez encore le tonus possible? Oui, vous savez, c'était au commencement ma pensée, ce que j'avais pensé faire et j'avais commencé. Mais il fut un moment là, la santé
me dérange si bien que je ne le fais plus comme j'avais voulu le faire. Mais de temps en temps, si je trouve l'occasion, je visite les églises et les pasteurs. Collègues. Oui, les collègues pasteurs, ils m'aiment beaucoup. Ils m'aiment. Si c'est que j'ai la force, vous allez travailler encore. J'allais travailler. Parce que chaque fois, ils m'invitent et c'est moi qui demande excuse. Sinon, mes collègues pasteurs, ils me cherchent. Si ce n'est pas pour dire grand chose, ils veulent entendre seulement ma voix. Donc, c'est ça. Et je prie, peut-être à partir de... Après cette célébration, Dieu fera un miracle. Il veut encore reprendre. Oui, merci beaucoup. Après cette célébration, le sceau de Dieu sera encore plus pondérant sur votre vie. Et vous pourriez toujours, il y a des gens qui travaillent jusqu'à 90 ans, 95 ans, papa. Et c'est ici le lieu de dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait. Alors, si tel est le cas, si vous avez encore ce désir de toujours continuer à travailler pour le Seigneur, est-ce que dans vos activités, dans votre parcours, il y a eu des regrets, il y a eu des temps de réjouissance, vos joies et vos problèmes qui vous ont peut-être à regretter? Est-ce que vous avez regretté quelque part? Est-ce que ma retraite, elle a été un peu plus tôt? Non, madame. Il faut aller à la retraite. Si le temps arrive, il faut aller à la retraite. Ce travail, c'est plus dur que le travail des cultivateurs. Toi-même, tu as tes problèmes. Ton foyer a ses problèmes. Maintenant, le problème de l'Église, de chaque individu. Et parfois, on pense que tu es Dieu. Les membres ne comprennent pas que toi aussi, toi, tu es malade. Tu as ta tête. Mais quelqu'un vient, papa, ma tête. Des problèmes que tu ne peux pas résoudre. Avec tout ça là. Donc, quand le temps de la retraite, si je n'étais pas retraité, je serais mort depuis longtemps. À cause des problèmes. Donc, avec la retraite, tu es libre, tu pries. Et l'onction que tu reçois avant d'aller dans une église ou la visiter est plus forte que quand tu es dedans chaque jour. Donc moi, je n'ai jamais regretté d'avoir été à la retraite. Merci beaucoup. Avec la retraite, c'est comme le bélier qui veut cogner là. Il fait ses pas en arrière et quand il court, il cogne. Donc, je peux prendre 2, 3, 4 semaines pour prier pour un sujet avant d'aller annoncer. Vous voyez? Parce que vous êtes plus libre, je suis libre. C'est ça. Ben, et vous avez des temps de joie. Vos temps de joie, c'est avec votre épouse, vos enfants. Et bon, quand vous êtes encore avec les collègues, les amis, et vos temps de joie. Temps de joie. Vos loisirs, faites-vous plaisir de voyager, d'aller un peu prendre de l'air ailleurs. C'est là mon problème et mon défaut. Moi, je n'aime pas me promener. C'est ça mon défaut, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, je vais aller à la plage pour faire ceci. Je ne me suis pas habitué à ça. Parce que depuis mon enfance, quand j'étais à l'apprentissage,
je suis soumis dans un coin là. Et quand tu sors, on te gronde. Papa te gronde. Quand tu sors, le patron dit, où est-ce que tu es parti? Donc, j'ai eu cette habitude de rester à la maison, calme, depuis mon enfance. Donc, je n'ai pas cette habitude d'aller ici et là, ici et là. Vous avez eu cette habitude d'être sur vous-même, de vivre en enclos à la maison. C'est ça, c'est ça. Et j'ai peur d'aller trouver un problème pour ramener à la maison. Merci beaucoup, papa, et j'espère que ce moment de célébration, nous vous souhaitons plein succès et encore longue vie. Comme on n'a pas encore clôturé, nous avons voulu savoir vos moments de joie. Vous n'avez pas dit ça exactement. Moment de joie, c'est à l'église. C'est ça. C'est quand je vais à l'église que j'ai la joie. Là-bas, quand je chante, je sais ce que je dis. Quand je danse, je sais pourquoi je danse. Si je veux exprimer ma joie, dans la semaine, je cherche un cantique là, que je maîtrise bien. À l'église, je dis aujourd'hui, je vais chanter pour la gloire de Dieu. Et je chante, et les membres m'entourent, c'est ça ma joie. C'est ça. Et est-ce que vous avez des défis? Vous avez eu des défis par le passé? Et les défis des pasteurs sont nombreux. Vous savez, le pasteur n'est pas un fonctionnaire. Par exemple, un professeur de lycée ou de collège, de CG, qui est mathématicien, pour lui, pourvu qu'il maîtrise bien sa matière, il vient enseigner aux élèves et à la fin de l'année, les enfants réussissent. Peu importe la vie qu'il mène, il peut boire, même tomber dans le ravin quelque part, il peut se quereller, il peut faire pourvu que dans sa classe, il réussisse. Mais pour les pasteurs, ce n'est pas la même chose. Le pasteur qui enseigne, il forme des disciples. Il faut que ce que tu dis là soit pratiqué par toi-même d'abord. C'est un grand défi pour nous les pasteurs. Les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu. Oui. Donc, si chaque jour, tu ne te demandes pas, Seigneur, comment est ma vie? Bon, les gens te louent. Oh, c'est bien, pasteur Aziao. Mais toi-même, en toi, comment tu es? La relation personnelle. Avec Dieu. C'est le défi là que, en tout cas, nous avons fait face. Je ne dis pas que je suis meilleur. On cogne des cailloux, on tombe, on se relève. Ah Seigneur, ici j'ai mal fait. Ah, oui, j'avais raté là-bas. Ok, demain je ne le ferai pas ainsi. Il faut être franc, sincère avec soi-même. Si tu vois que tu as agi d'une manière indigne de ta vocation, il ne faut pas attendre pour que quelqu'un vienne te le dire. Toi-même, les lépreux là, qui étaient à la porte de la Samarie, oh, ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas bien.
Si toi-même tu ne reconnais pas que tu as mal agi, les gens peuvent te le dire, tu ne vas rien comprendre. C'est ça. Donc, c'est ça le défi qui attend tous les pasteurs. Je vais conseiller mes frères d'être vigilants, d'être prudents et de savoir que le travail, il ne travaille pas pour Dieu, mais il travaille avec un Dieu qui cherche la sincérité, un Dieu qui cherche la vérité, un Dieu qui cherche l'honnêteté. Donc, luttons, chaque jour, luttons pour que nous soyons appréciés par Dieu lui-même. Merci beaucoup, papa. Et maman, elle est qui est bébé d'or. On va dire à Dovi que si la bia attaque la binama au venu nous et mianou papa nous mi odo mi maman obedo et puis oui ton et puis blave voir adrin et brave voir adrin tout à blaton et ma au venu mianou et mi regarder mi et puis oui ton son ya et à mes nouvelles battu mi balabé et bien les épibla andrin voit-on et papa les épibla ni des yiomi et ni jibimia someone papa ada pina maule et bébé do homi da pina be il est doji to bobi mi ho retraite et petit et puis 8 ans et subo wa amen vivre à bien il va pas la vie fia leke o le pero jile joa agulena mi e no metoto de olea que retraite a bebia leke o le o hwe si bele que papa hwe allo o le pobina ao retraite me a o heoli no la ten o alea o la ten o alea après retraité on tia la nuit Panama udah wah bata mereka ya bah Spanish boh mata Panama mau venir nu aba ali na brane kakana basara agbamanila nyang bui banana bak poto anogba basara fisia bobana mau ba mun vava asobo nemi banani ga poto la agbagba otoma bana fisia da bana mau akbane bana Veniam kaka basere fifia ni ejijona ni avion ha bana ni potolo boy ni potola gbagbo doma ni le cha ko sira ya bana ni bada bana mama ga mama wa manuvala ma bobana ne efo vai bona lama melu dolele ploto mubunata me bona na foi da ka baba popo yare la ke manoro la ke lame ma anoro ka kan ko bona ma va me vovo so bona ni ka ka va sere fia malala sama soin hala la masama ali kanimo bua nya jijo karana malada pana mau rata pana kwani aka basara ya pana mau minha badum por não vir eu opinei eu ocupa para me disso e para potole no para potole fim Banania 86 mil euros. 86 mil. Depois que 39 ans.
39 ans. N'a blonbina couleur après blanc néon. Et mi demi non. Voilà, mi non bon. Est-ce que mi la blonbé que au dépasse toi pour remouler voir les papa bon. Et ni be et y a ti vidéo les ba blona de tubio et be do hi non nous sont toi pasteur son anya que la nasi now les ko woto le papa ba pa je kan ho retraite be pe we ton ya mi gba poto le tu eye ya be lolon ba le jireji eye mi le tu eye ameripe mu se na nya gomi les ko la te otorona ohu nya egbe fi o alo ami ko si to ami to abi se o le ko la te wo to a yi bere ka cha wa cha ho bode ni yi pe ki pasa gboro mi do ape we to ami ni pe vi o mau no ni pleni le i me ni de sro kaka bana fifia no va man vele bodoji ni poto le kaka na gbe ne mi abrobona de kuhi man no ni wa mo poku kuhi ada ko wa bana ni aplo fa ni ba poto le vana fifia kuhi anoni kaka ba le Kristo to pat ba ma na kuhi le amai nana dunti nye mau na kudehi da va mala nya no jio to nye pa so o va ba ma no so ko mo popo so na mau wa do bara enu tonto nye kuhi no se do mau bon kuma mau lawe yatafa na amoro po ni apple papa ye mi ledea enyenu ike jona jina amoro va blona bona ile pomia ele jojina eta ma do barade yota banali ke ni apple papa mi le so gomejeja kaka ba ti do ga popo ya mau na voyu ha no yo ate ano yo besro na na blona bona mau lawe no to bo mopopo na mau nu ka ba to aja na go la no via jiko na gojejele alo na gbogbora fofa eje bona ya so mi abo mopopo na mau nu go mesosa nuit on va mesiama na sanu goma na nu goma sasalia ni anoni ike kokida kasi happy mauniro madam kosira gya mabia mo gori kuhi banya blon lari kuhia ni kuhinto nke kana kuhi bane sura rapo gamanoni gamanoni ye manya ba ona paso do uzuna gato le nyate kwa 18 ma no boedo le gabanyam nya ya mo brene ko mi au mariage samedi mi au mariage ba munka dimanche mi church mi trop bonari no ga représenté no gwa tunya vignari le mububa emo imo puna ngone wa mauna mukuri ya la duga la bana bu situation po nous ya mane viaji dabo effectivement bon maudi namba ya sonu gomonto sonu gomo unye to go ya te bo blona bon mais les malades blondes ma to de kala ma on kada donc y a un cafounet de côté ma y a un tomate globo wa
me kafune e me ga pone fi o ga parenti la me dodora dona gbera ntonto ya na nuti kona ma ibi ya to hona nei fi me ma udemia gile ma ta kuhiwa ma no niva ma udora so pele papa tonti abanya yi o bronya nyamara nyama fatu bana nyonwe onwa ma rebe jigbori nyama ika bona jide e na ndrojo e ya mi lo fufu ma o mo ponu ma da kai ko na bona nyama re ika fatu bojire tukarara kamale nya amerikanya amanira umedibana tonya paso ha aja baba no se ngo mana odoku anya me yu agbojidi bona fo ya ma ate anonira yo apenami nile bio azanyi nami osirafi ima obemiano do himira baba yo maunirami ya wele doji yo abasini no mi aji epenegba bi aya alofa so wi yo le mo aussi. Aujourd'hui, les cris d'allégresse sont encore criés dans la cour de notre patriarche, notre pasteur, qui souffle ses 80 bougies et 75 pour sa femme. De tout ce parcours, de ces conseils que notre révérend Ségbénia Asiaho nous laisse, il est de bon temps que nous puissions emboîter leur pas. Que les serviteurs de Dieu, et surtout les jeunes serviteurs de Dieu, emboîtent leur pas. Aujourd'hui, ils fêtent leurs 80 ans et leurs 75 ans. Oh, quel beau couple, quel beau mariage, qui a duré jusqu'à la blancheur des cheveux. Que le Seigneur les accompagne, qu'il leur donne encore de sagesse et qu'il leur donne encore de vivre longtemps une longue vie et une santé de fer pour que les jeunes puissent bénéficier de leurs conseils avant le dernier jour, car l'extinction ou la disparition d'un vieillard est une bibliothèque. Alors que le Seigneur les bénisse et les garde sous sa protection jusqu'au dernier jour. Merci et à la prochaine. Soyez bénis.